L'art n'est pas uniquement fait pour réenchanter le monde, comme on le dit souvent, mais parfois pour nous faire déchanter. C'est d'ailleurs une mission qu'on attend de lui, et c'est ce que nous propose Nikita Kadan en investissant le Project Space de la galerie, où je l'ai invité à faire un projet pour marquer le triste deuxième anniversaire de la guerre en Ukraine, qui aura lieu le samedi 24 février, et date à laquelle nous organiserons d'ailleurs une manifestation avec une installation sonore de Nikita qui sera accompagnée de lectures de poèmes pour marquer cet anniversaire. Nikita, de son côté, nous a proposé de montrer une installation qui est assez saisissante et poignante, puisqu'elle représente les débris d'une école ukrainienne qui a été touchée par un missile et qui a vitrifié en fait cette école et les parois qui l'entouraient. Donc avec ici ces débris dont on dirait qu'ils viennent de Pompéi, comme des vestiges archéologiques, et qui sont présentés avec au-dessus des images de ce que devrait être cette école. Ce sont des images de la propagande soviétique montrant l'école idéale, qui est précisément celle qui a été bombardée en Ukraine par les Russes. Et en regard de cela, nous avons deux tableaux qui s'intitulent Universal Rules, qui témoignent justement de l'universalité de ce conflit, de la façon dont Nikita veut en faire une figure emblématique des ravages de la guerre, en réalisant donc, ce pourquoi il est connu, c'est-à-dire des grands fusains sur toile, dans lequel il a fusionné plusieurs ruines ensemble pour réaliser une seule ruine universelle, et sur laquelle vous avez un collage d'un livre soviétique sur l'art moderne occidental, et qui est la représentation de la table du silence de Brancusi, qui est lui-même un monument aux soldats roumains morts lors de la Première Guerre mondiale. Voilà, donc une exposition qui montre que cette guerre en Ukraine est notre guerre à toutes et à tous.